Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation est de l'épître de Paul à Tite, chapitre 3, les versets 3 à 7. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous, par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Je vais prendre le risque de parler d'une chanson d'un chanteur américain. Vous avez probablement entendu le nom de Bruce Springsteen. Peut-être. Une de ses compositions les plus connues est Dancing in the Dark, Danser dans le noir. Voici une traduction d'une partie de cette chanson. Je me lève dans la soirée et je n'ai rien à dire. Je rentre chez moi le matin, je vais me coucher en me sentant pareil. Je ne suis rien d'autre que fatigué. Mon gars, je suis juste fatigué et ennuyé de moi-même. Et là, ma chérie, je pourrais avoir besoin de petits coups de main. Tu ne peux pas allumer un feu. Tu ne peux pas allumer un feu sans étincelle. Ce pistolet est alloué, même si nous ne faisons que danser dans le noir. Le message continue à s'éclaircir. La radio est allumée et je tourne en rond. Je me regarde dans le miroir. Je veux changer mes vêtements, mes cheveux, mon visage. Mon gars, je ne vais nulle part. Je vis juste dans un bled comme celui-ci. Il y a quelque chose qui se passe quelque part. Chérie, je suis sûr de ça. Tu ne peux pas allumer un feu sans étincelle. Ce pistolet est alloué, même si nous ne faisons que danser dans le noir. Springsteen dit, je suis juste fatigué et ennuyé de moi-même. Je veux changer mes vêtements, mes cheveux, mon visage. Je pense que nous avons tous éprouvé ces sentiments de temps à autre. Peut-être maintenant. Nous désirons changer notre vie, devenir une autre personne. Nous sommes fatigués. Nous sommes submergés de travail, de dettes, de problèmes, d'amis ou de famille, ou nous sommes simplement ennuyés de nous-mêmes. Nous aimerions bien changer nos vêtements, nos cheveux, notre visage et laisser nos vieux envies derrière nous. Parfois, nous tentons ce changement littéralement en achetant de nouveaux habits, en nous faisant coiffer ou peut-être en faisant un lifting. Nous souhaitons que ces changements transforment notre vie, notre existence envieuse et troublée en nouvelle vie. La chanson de Springsteen suggère que l'on peut trouver cette vie nouvelle dans un nouveau rapport, dans son cas avec une nouvelle copine. Si c'est vrai, ceux qui ressentent le besoin d'un tel changement doivent peut-être consulter un des nombreux sites de rencontres. Je ne veux pas me moquer de tout cela. En fait, la lassitude que Springsteen décrit est commune à l'homme. De plus, dans une certaine limite, on peut trouver une nouvelle vie avec une nouvelle amie. Nous avons besoin d'amitié et d'amour. La présence d'une autre personne améliore notre qualité de vie. Et je suppose qu'à part gagner à une loterie, trouver un ou une nouvelle amie,
nous apporte la plus grande possibilité de changement de vie. Néanmoins, peu de temps après, nous risquons de trouver que pas grand-chose n'est changé. À l'intérieur, on n'a pas changé. Et notre nouvel ami ne restera peut-être pas longtemps. Or, Dieu est d'accord avec Springsteen sur le fait que nous avons besoin d'une nouvelle vie, d'un nouvel amour, d'un nouvel ami. Mais il nous propose quelque chose de beaucoup plus profond que ce que propose cette chanson. Le changement que Dieu nous offre n'est pas un changement de vêtements, ni de cheveux, ni de visage, pas un changement de petit ami. Il nous offre une véritable renaissance, une transformation de notre personne jusqu'au fond de notre âme. Pourquoi? Parce que nous avons du mal à gérer les problèmes de la vie et nous ne sommes jamais entièrement contents de notre personne et de nos biens. Pour les Critatites, nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie, nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Eh bien, c'est vrai pour vous et pour moi aussi. Nous habitons un monde impitoyable, où l'on nous dit que c'est chacun pour soi. Nous aimons croire que nos attentes et demandes sont toujours raisonnables et que nous sommes toujours justes envers les autres, mais en vérité, nous ne le sommes pas. Par nos paroles et par nos actions, nous faisons du mal aux autres. Nous désobéissons à nos autorités, ou leur souhaitons du mal en pensée, que ce soit envers nos parents ou envers le gouvernement. Nous sommes attirés par des passions et des désirs que l'industrie de la publicité s'est enflammée pour que nous achetions encore et toujours. Je pense que vous comprenez. Notre nature propre est jalouse, envieuse, même désireuse du mal. Croyons-nous qu'un simple changement de vêtements, de coiffure, de visage ou de petit ami transformera radicalement notre nature? Si c'était vrai, la vie ici en Occident, où nous avons beaucoup, serait beaucoup meilleure qu'elle ne l'est. Dieu a une vraie solution à notre condition, le don de son Fils. L'enfant né à Bethléem a fait quelque chose de merveilleux pour nous que Paul décrit ainsi. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus a changé deux choses dans notre vie. Dans un premier temps, il change notre nature, nous a fait renaître. Quand on écoute sa parole de bonne nouvelle, un changement se produit à l'intérieur de nous. Tu commences à croire que Dieu existe vraiment, qui n'est pas qu'une idée et qui pense à toi. Tu prends davantage et autrement conscience de Dieu. Peut-être qu'avant, tu craignais son jugement sur ta vie. Peut-être que tu ne pensais pas du tout à Dieu. Mais maintenant, tu comprends que Dieu est avec toi, qu'il veille sur toi et que Jésus a effacé toutes tes fautes et tous tes péchés. Ce changement s'appelle la conversion ou la nouvelle naissance. Dieu opère cette transformation à ton baptême. C'est son moyen de déclarer publiquement que tes péchés sont pardonnés
et que tu es réconcilié avec lui. Cette nouvelle conscience de Dieu te change dans ton fort intérieur. Il y a un changement de ton cœur, comme cela s'est fait pour le Grinch, quand il a entendu chanter les habitants de Chouville, après avoir volé tous leurs cadeaux, sapins, bûches et dindes de Noël. L'autre changement que fait Jésus est le renouvellement du Saint-Esprit. Il met son esprit en toi. En fait, c'est grâce à cet esprit que l'on prend nouvellement conscience de Dieu. Grâce à l'esprit, nous commençons à mieux faire la distinction entre le bien et le mal et désirons de plus en plus faire le bien. Et curieusement, nous sommes de moins en moins bouleversés par les problèmes inévitables que nous rencontrons. Être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est comme si nous avons reçu une nouvelle Père Dieu. Nous voyons le monde de notre point de vue. Pour bien apprécier ces changements, un point mérite notre attention. L'envie de Springsteen pour un nouvel amour dépend largement de lui. Il doit faire la cour à la femme qu'il cherche et la convaincre qu'il est lui-même désirable et qu'elle sera heureuse avec lui. Mais nous n'avons pas à courtiser Dieu. En fait, nous ne pouvons pas. En effet, c'est Dieu qui nous cherche. Lui a amorcé le contact et a établi une nouvelle relation. Pas parce que nous étions désirables ou avions un mérite quelconque ou quelque chose dont il avait besoin, lui, mais tout simplement parce qu'il est notre Créateur et parce qu'il aime ses créatures. Il a vu que nous étions pitoyables et accablés de nombreux problèmes de notre propre création. Il a bien compris que nous sommes fatigués et ennuyés de nous-mêmes, que nous voudrions changer nos vêtements, nos cheveux, notre visage. Alors, il a eu pitié de nous, en demandant à son Fils de se charger de notre lassitude, de notre vie misérable, et de mourir pour la terminer. Il nous a déclarés purs et innocents grâce à Jésus, de sorte que nous soyons maintenant désirables. C'est ce que Paul signifie en disant que Dieu nous a sauvés, non pas à cause des actes de justice que nous aurions pu faire, accomplir, mais conformément à sa compassion. Que signifie donc être sauvé? Cela signifie que, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Nous avons la promesse de Dieu, qui ne peut mentir, que nous serons ressuscités des morts et transformés en êtres incorruptibles et immortels. Ce que les auteurs de la science-fiction ne peuvent qu'imaginer, Jésus a déjà réalisé la résurrection des morts. Et cette résurrection nous sera accordée au retour de Jésus. Cette espérance peut-elle changer quelque chose maintenant? Mais oui. Persuadés que nous sommes héritiers de la vie éternelle, que nos noms sont donc inscrits dans le livre de vie de Dieu, nous avons un autre point de vue sur la vie. Personne n'échappe aux difficultés de la vie. Nous vieillissons tous et souffrons de bien des douleurs. Nous avons tous des soucis et des problèmes familiaux, des problèmes avec nos amis, à l'école ou au boulot. Nous avons tous eu quelque chose de précieux que nous avons perdu ou qui nous a été dérobé. Mais toutes ces difficultés ne nous tuent pas. Parce que persuadés que nous sommes héritiers de la vie éternelle, nous sommes aussi persuadés que nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il se trouve que les difficultés du temps actuel nous préparent
à la vie éternelle. Tout comme notre éducation à l'école nous prépare à la vie d'adulte. Cette éducation est souvent dure et envieuse, mais nous rapporte beaucoup de bien plus tard. Eh bien, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Changer tes vêtements, tes cheveux, ton visage? Pas vraiment. Il veut plutôt que tu reçoives son don d'une vie nouvelle en Christ. Les semaines avant et après Noël sont souvent difficiles pour les gens avec des problèmes de famille, de santé et de finances. Il y a plus de suicides qu'en toute autre période de l'année. Cela me dit qu'il y a beaucoup de monde sans espoir d'amélioration, que beaucoup ont perdu tout espoir d'une nouvelle et meilleure vie. Du coup, je vous dis, ne braquez pas votre regard sur vos difficultés ou sur vos souhaits non réalisés. Gardez plutôt vos regards sur Jésus, qui a souffert et qui est mort pour que vous ayez une vie nouvelle. Portez vos pensées sur les promesses de Dieu. En effet, vous avez été sauvés à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est le cadeau de Noël que Dieu vous a offert. Il me semble que c'est temps de le déballer. Amen. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.